Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre premier cadran, celui du Listing Agent. Le Listing Agent, il faut savoir quel est le rôle d'un Listing Agent. Que doit-il faire? Il doit simplement trouver, décrocher et vendre un bien immobilier. Il doit faire en sorte que le bien soit vendu le plus rapidement possible. Le premier point que nous allons donc aborder, c'est sur la liste de mandats, le portefeuille mandat. Une question qui me vient donc à l'esprit spontané, d'où viendra votre prochaine vente? La prochaine vente se réalisera à partir de votre liste de mandats. La question numéro 2, selon vous, votre liste de mandats peut-elle soutenir, est-elle en mesure de supporter la prochaine vente? Pensez-y. Si ce n'est pas le cas, que devez-vous faire? Quelle action devriez-vous donc faire afin que tout cela se produise? Eh bien, il faut diminuer le prix. Diminuer le prix des biens qui ne se vendent pas, qui n'attirent aucun client. Et acquérir de nouveaux mandats. Donc en décrocher de nouveaux. Un autre facteur important, nous allons en parler, de l'analyse du taux de rotation. Celle-ci dévoile le nombre de biens immobiliers décrochés et vendus en une année. La vitesse à laquelle vous décrochez et vendez les biens. En moyenne, en combien de temps effectuez-vous donc ces actions? Ensuite, nous allons parler de la gestion du temps du Listing Agent. Il faut savoir que le temps est précieux. C'est une ressource non renouvelable. Par conséquent, vous devez l'utiliser de façon correcte, de façon à ce que vos actions soient productives. Maintenant, parlons des activités importantes. Les activités, par exemple, du matin. Prospecter, aller à la recherche du business. Concentrez-vous sur votre patrimoine social, les gens qui sont autour de vous, que vous connaissez tous les jours, qui par la suite vous permettra de trouver, de générer donc des leads. Une fois que vous vous êtes procuré ces leads, faites le suivi des leads. Si vous les laissez de côté, cela n'a aucun sens. Le suivi des leads est vital. Ces deux activités, donc prospecter et faire le suivi des leads, ont le même objectif. Fixer un rendez-vous pour avoir donc un rendez-vous avec le propriétaire vendeur. Les principales activités de l'après-midi, c'est-à-dire la gestion de la clientèle, des prospects, comment devez-vous le faire? Le but d'un professionnel est de se retrouver chez le propriétaire vendeur qui est motivé à vendre son bien, de collaborer avec l'agent et celui de lui confier le bien. Pour cela, il faut préqualifier, comprendre ses exigences pour enfin passer à la réalisation du kit info. Un kit dans lequel vous expliquez votre travail, une série d'actions que vous effectuez pour offrir le meilleur service. Ensuite, on parle de l'envoi du kit, par voie électronique ou par la poste. Et le jour avant le rendez-vous, rappelez-vous pour comprendre si le propriétaire vendeur a bien reçu le kit, s'il a évalué ce kit. Ensuite, vous irez au rendez-vous et vous pourrez donc effectuer une excellente présentation. Une excellente présentation de façon à décrocher le mandat. En l'absence de ces activités, pendant l'après-midi, nous continuons à faire l'activité du matin, c'est-à-dire prospection, recherche du business et le produit fondamental pour vous, celui qui vous fait gagner de l'argent, le propriétaire vendeur. On parle ensuite d'entraînement. L'entraînement est quelque chose de fondamental pour votre activité. Il vous permettra d'augmenter vos performances professionnelles, l'utilisation des scénarios, comment faire face aux objections. Et enfin, on arrive au monde digital. Le monde digital est un complément à votre travail. Donc pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Et je vous invite maintenant à passer au deuxième cadran, celui du Buyer Agent, en visualisant la prochaine vidéo. Merci.